Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, le système reproducteur humain. C'est le mécanisme biologique incroyable qui est à la base de la création de la vie. Allons voir comment tout ça fonctionne. C'est la grande question, pas vrai? Comment la vie arrive-t-elle à se perpétuer? Eh bien, c'est précisément la mission du système reproducteur. On va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut parler de la brique de base, le gamète. C'est la cellule reproductrice. Chez l'homme, c'est le spermatozoïde et chez la femme, c'est l'ovule. Chacun de son côté transporte la moitié du code génétique nécessaire pour créer un être humain. Par contre, ces gamètes-là ne sont pas fonctionnels dès la naissance. C'est la puberté qui vient en quelque sorte allumer l'interrupteur. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est que cet interrupteur-là, il ne se trouve pas dans les organes reproducteurs eux-mêmes. Non, il est dans le cerveau. C'est lui le grand chef d'orchestre. Bon, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On vient de voir les bases du plan de la vie. On va maintenant explorer en détail le système féminin, puis le système masculin. Ensuite, on verra comment les deux se rencontrent et on terminera en déboulonnant quelques mythes qui ont la vie dure. On attaque notre 12e point, le système féminin. Ce système est vraiment conçu non seulement pour produire sa moitié de l'équation, mais aussi pour accueillir et faire grandir une nouvelle vie. Chaque organe ici a un rôle bien défini. C'est une mécanique de précision. Les ovaires, c'est la réserve d'ovules. Les trompes de Fallope, c'est le chemin, mais c'est aussi le lieu de la rencontre, là où la fécondation se produit. L'utérus, lui, c'est le nid, prêt à accueillir et à protéger l'embryon. Puis on a le vagin qui a une double fonction essentielle et les seins qui prennent le relais après la naissance. Et pour que tout ça fonctionne en harmonie, il y a une cascade d'hormones super précise. Ça part du cerveau. L'hypothalamus envoie un signal à l'hypophyse. L'hypophyse, à son tour, libère deux hormones clés, la FSH et la LH. Ces hormones voyagent jusqu'aux ovaires et leur disent de se mettre au travail et de produire de l'œstrogène et de la progestérone. C'est ce qui prépare le corps pour une grossesse potentielle. Toute cette chorégraphie hormonale mène au cycle menstruel. C'est un processus mensuel qui est synchronisé à la perfection et qui a un point culminant, l'ovulation. C'est le moment où un ovule mature est libéré, prêt pour une éventuelle fécondation. C'est vraiment l'événement central de chaque cycle. OK, maintenant passons au 3e point, le système masculin. Si le système féminin est orienté vers l'accueil et le développement, celui de l'homme, lui, est spécialisé dans la production en série et la livraison. On retrouve une logique un peu similaire ici. Les testicules, c'est l'usine de production des spermatozoïdes. Le scrotum, c'est un peu le climatiseur. Il s'assure que la température est toujours idéale. Le canal déférent, c'est le système de transport. Et le pénis, c'est le système de livraison. Ici, le début de la chaîne de commandement est identique à celui de la femme. Ça part de l'hypothalamus dans le cerveau, qui parle à l'hypophyse, mais ensuite les hormones ont des missions différentes. La LH va dire aux testicules de produire de la testostérone. Et c'est la testostérone avec la FSH qui va lancer la production de spermatozoïdes et aussi provoquer les changements comme la voix qui devient plus grave. Et là, on touche à une différence fondamentale. Le système féminin libère un seul ovule par mois. Le système masculin, lui, produit des millions de spermatozoïdes chaque jour. C'est une stratégie de quantité versus une stratégie de qualité. L'idée, d'un point de vue évolutif, c'est de maximiser les chances qu'au moins un spermatozoïde réussisse à se rendre à destination malgré un parcours qui est plein d'obstacles. 4e point. On a vu les deux systèmes séparément. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne quand ils collaborent? C'est là que tout se joue pour la création d'une nouvelle vie. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-ci. On pense souvent que le centre de la reproduction, ce sont les organes génitaux. Mais en réalité, le vrai centre de commandement, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est le cerveau. C'est l'hypothalamus qui tire toutes les ficelles. Alors, regardons les étapes concrètes. Tout commence avec l'ovulation. Puis, lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes commencent leur long voyage. La rencontre cruciale, la fécondation, ça se passe dans la trompe de Fallope. L'ovule, une fois fécondé, continue son chemin jusqu'à l'utérus pour s'y implanter. Et c'est là que commence la gestation, une période de développement d'environ 9 mois. Et on arrive à notre dernier point. Séparons le vrai du faux. Parce que pour bien comprendre un sujet, c'est aussi important de déconstruire les mythes et les fausses informations. Voici une erreur qu'on entend souvent. On s'imagine que la rencontre se fait dans l'utérus. Mais en fait, non. La fécondation a lieu bien avant, dans la trompe de Fallope. L'utérus, ce n'est pas le lieu de la rencontre, c'est plutôt le berceau. C'est une nuance importante. Une autre différence fondamentale, c'est le calendrier de production. Une femme naît avec tout son stock d'ovules, même s'ils sont immatures. Son potentiel reproductif est donc là dès le départ.
L'homme, à l'inverse, ne commence à fabriquer des spermatozoïdes qu'au moment de la puberté. Finalement, une petite clarification sur l'anatomie qui est essentielle. Contrairement à une idée encore trop répandue, il y a deux ouvertures distinctes chez la femme. Il y a l'urètre, par où sort l'urine, et il y a le vagin, qui a les fonctions qu'on a vues. Les deux canaux ne sont pas connectés. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Le fait que le cerveau soit le grand patron de la reproduction, ça nous force à réfléchir au lien hyper puissant entre notre esprit et notre corps. Ça démontre à quel point notre état psychologique, notre environnement, tout ça peut avoir un impact sur nos fonctions biologiques les plus fondamentales. C'est une belle preuve de la connexion inséparable entre la tête et le reste du corps.